sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Je sais, 2 semaines d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Je m'étais dit je vais attendre et tout pour la semaine prochaine. Et là, je me suis dit je ne peux pas ne pas vous tenir au courant des nouveautés qui arrivent la semaine prochaine. Et quand je vais faire la vidéo, il risque d'être trop tard. Donc on a besoin de savoir tout de suite ce qui se passe. Attendez, j'ai un truc dans la bouche. Et je voulais vous en informer. Et en plus de ça, il y a plein de trucs super intéressants. C'est la semaine des marques indie. On va se régaler, je sens. Si ça vous intéresse le make-up, c'est la make-up de demain. La vidéo de demain, je pense qu'elle va être assez longue. Parce que j'avais envie de discuter de quelque chose qui me... dont des questionnements que j'ai en ce moment. Et du coup, si ça vous intéresse de participer à la conversation, ça va être la vidéo de demain. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus léché et je vais vous parler des nouveautés. Alors, parallèlement à ce haul anti-haul dans lequel je parle, vidéo dans laquelle je parle des choses qui sont sorties, qui vont sortir, et je vous sonde sur Instagram, donc je réagis au sondage sur Instagram, mais parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Il faudrait que vous me disiez si vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Si c'est oui, il va falloir vous confesser dans les commentaires. J'ai très hâte. Moi, j'ai beaucoup à me confesser là cette semaine. Ça va être rouge. Je sais pas si quelqu'un a la référence. Sinon, c'est pas grave. Je vais commencer par une marque que j'adore qui s'appelle Glaminatrix Cosmetics, qui a sorti une petite palette. Je pense que ça s'appelle The Fairy Lights, c'est ça? Fairy Light, j'adore le nom. Et c'est 6 fards lumineux, dont un qui est holographique, dans une mini palette. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça m'a fait penser genre à la partie Favor de chez Urban Decay, à la nouvelle Moon Dust de chez Urban Decay, mais avec des fards encore plus scintillants. Alors peut-être un peu plus gras que les Moon Dust. Les Moon Dust sont assez secs et pailletés, ce que j'aime beaucoup parce que ça cuite pas. Mais des fois, les fards, plus ils sont gras, plus ils sont foil, plus ils sont réfléchissants, plus il y a du gras dedans, en général. Et du coup, ça peut poser des problèmes pour la longue tenue du fard à paupières. Bon, et du coup, voilà, c'est un petit peu le même principe. Donc j'ai pris cette palette, elle arrive vers moi et je vois que 54% d'entre vous étaient intéressés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'attendais pas qu'une petite palette, si, une petite palette de nude vous fasse aussi plaisir. J'ai hâte de voir en vrai ce qu'ils donnent, parce que bien sûr les swatchs, c'est des swatchs avec des flashs là, vous savez, les swatchs qu'on n'aime pas, bon c'est ça. Mais après, comment montrer la brillance d'un truc, c'est compliqué, ok? Du moment que ce soit pas comme Pat McGrath où déjà elle met un flash, en plus de ça elle met un filtre vaselineux là sur ces trucs. Non madame Pat. Mais bon, chez Glaminatrix ça semble être un petit peu plus réaliste. Mais bon, nous verrons ça à la réception bien sûr. Donc 54% d'entre vous étaient intéressés, j'ai pris cette palette. Ensuite, Fenty Beauty a sorti des eyeliners pailletés. Il y en a pailletés ou métalliques, je ne sais trop. Il y a un violet, un bleu et un blanc. Il est sorti inopiné comme ça. Pourquoi? Dans l'ère où par exemple Moira Cosmetics fait des eyeliners multichromes pas chers, ou je sais pas, d'autres marques genre Glisten Cosmetics qui fait des eyeliners UV ou UV, faut que je choisisse ma bataille. Ou alors des eyeliners à effet et tout ça. Et Fenty Beauty elle nous sort 3 eyeliners liquides. Des couleurs que nous avons déjà tous vues avant. D'ailleurs, le sondage le dit, 27% d'entre vous étaient intéressés. Ça ne m'intéresse pas du tout. Passons à autre chose. Si on voulait ces couleurs-là, on les a déjà. Donc, à moins que vous ayez aimé cette marque-là, oui. Mais sinon, bon, est-ce nécessaire? Non, pas tellement. Ensuite, Bella Beauty Bar a une nouvelle palette. J'ai screenshoté ce que j'ai pu parce que c'était un reel. Et 27% ont été intéressés. Bizarrement, alors moi ça me dérange pas les grandes palettes.
Mais celle-ci, on dirait que j'ai comme pas de coup de cœur dessus. Je vois la Color Story et elle me vend pas du rêve. Elle me vend rien du tout. C'est bizarre, hein. Je sais pas, ça aurait été mon style de palette, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres trucs super cool qui sortent dans les semaines à venir que celle-ci, elle passe un petit peu sous le radar. Et ouais, c'est ça, 27% entre qualité. Donc oui, on partage un peu le même avis. Mais je sais pas. Je ne suis pas très très fan de cette Color Story là. Tu sais, à l'unité, les fards sont beaux, hein, mais 20 fards comme ça, je sais pas. Non. C'est pas. C'est pas plaisant pour mes yeux à regarder. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui fait que c'est pas le coup de cœur en fait. Passons. Bon, Carly Bible, qui est une youtubeuse, a sorti sa marque de make-up. Et elle a sorti sa première collection, donc c'est une palette de neutre. C'est une fille qui porte que du neutre, donc je m'attendais pas, quand il y a eu l'annonce du truc, je m'attendais pas à avoir un truc transcendant en termes de palette, on est d'accord. Mais ce qui est très cool, c'est qu'il y a il y a une collection en fait. Vous avez plusieurs rouges à lèvres, gloss, highlighter, c'est assez varié, c'est assez sympa. Ne livre pas ici, je pense. Encore, je pense que j'ai regardé et il livrait pas encore hors États-Unis, donc c'est très niche. C'est pour son following. On voit l'intention derrière cette marque-là. Elle a déjà fait des collabs avec d'autres marques qui ont apparemment très bien fonctionné. Ça n'est pas mon esthétique. Les produits ont l'air très jolis, genre les rouges à lèvres ont vraiment l'air très beaux, les gloss. Tout a l'air sympa, mais est-ce que je vais faire des pieds et des mains pour commander ça? Non. C'est un petit peu comme je dirais Nikki Tutorial. Bon, maintenant la marque de Nikki Tutorial, Nimia, est vendue chez Beauty Bay. Mais avant ça, pour nous, c'était impossible d'accès au Canada. Mais les produits qu'elle a sortis ne sont pas transcendants pour moi. Sa palette n'était pas transcendante, ses gloss et tout ça. On dirait que Nikki pour moi c'est comme la personne qui pourrait me vendre n'importe quoi sauf sa marque. Aujourd'hui hein, je parle. Genre à chaque fois qu'elle essaye un truc genre sur YouTube ou Insta ou un truc comme ça, j'ai l'impression que c'est génial. Mais sa propre marque, c'est pas, pour moi, c'est pas encore abouti. Et voilà, du coup ça me tente pas, ni l'une ni l'autre. Hein. Mais bon, admettons Carly Bible, sa marque elle est arrivée genre chez Ulta ou quoi. Ben si je vais chez Ulta, je vais prendre quelques trucs, mais je vais pas faire un détour pour ça. J'ai pas un attachement particulier avec cette youtubeuse là, mais voilà, donc 11% entre vous intéressés. Pourquoi j'ai déblatéré pendant 10 minutes, je ne sais pas. Ensuite, la grosse nouvelle, je viens d'acheter les 2 nouvelles palettes de Odenzai, donc craquage numéro 2 de cette vidéo. Alors, Odenzai ressort ses anciennes palettes de Noël de l'année dernière, plus 2 nouvelles palettes de collection de Noël cette année, qui sont un petit peu plus pastel, un petit peu plus... comment on dit muted en français? Parce que c'est pas muté, hein, c'est peut-être plus... un petit peu plus fade, mais muted c'est pas à connotation négative. C'est un petit peu plus, je sais pas, terne, mais c'est négatif ça aussi. Bref, j'ai pas utilisé les... Si, j'ai utilisé les 2 palettes de l'année dernière déjà. Oui. J'aime beaucoup les 2 palettes de Odenzai. Odenzai, pour moi, ils ont jamais faux. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et j'ai pris les 2 dernières palettes. Souvent, on est très surpris avec les color story qu'ils ont. J'ai l'impression que leurs photos ne rendent pas justice à la vraie qualité du truc. Eux, pour le coup, ils prennent pas des photos avec des flashs. Donc, si c'est un peu le problème inverse de Glaminatrix, c'est que tu te dis ah ouais, il n'y a rien vraiment de spécial dedans. À moins de regarder une revue genre Angelica qui fait des swatchs magnifiques, des palettes et tout ça. Bon, ça vend du rêve. Mais bon, moi, je ne crois pas aux swatchs, vous le savez. Donc, je fais confiance à une marque ou je ne fais pas confiance. Ou alors, j'essaye et puis si je suis déçue, bah, je réessaye pas. That's it. Voilà, donc j'ai pris les 2 nouvelles à l'instant. Là, il est comme 9h36. Le lancement, c'était à 9h. Donc, il y a vraiment genre pas longtemps que j'ai pris les palettes. Et j'ai hâte. Je suis très contente de cette collection. Et je suis très contente qu'ils aient remis les anciennes aussi. Comme ça, ceux qui les ont pas eu, parce qu'ils sont partis rapidement l'année dernière, ceux qui les ont pas eu peuvent
se les procurer. 52% ont été intéressés. Est-ce que c'est les grands gagnants? J'ai l'impression. Ensuite, Pat McGrath va sortir un nouveau kit. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Cyber Galactic. Non, pas du tout. Il y a un eye gloss et il y a un fard à paupières bleu royal qui a l'air incroyable. Le eye gloss, est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé? Est-ce que c'est vraiment eye gloss genre de la pâte? J'imagine que oui. Hein. Ça me fait toujours peur les eye gloss. Parce que c'est beau en photo seulement, hein, mais c'est pas beau dans la vraie vie. J'ai l'impression d'avoir du pu sur les yeux. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, hein, donc c'est très désagréable, je peux vous dire. Et je n'ai pas envie de vivre avec ce feeling au quotidien. Du coup, 29% ont été intéressés. N'achetez pas à plein prix Pat McGrath. Ça va sortir là et dans 2 semaines, ça va être gratuit avec achat. J'exagère à peine, ok? Il y a toujours un minimum de moins 30%. En plus, il y a un code que tu pouvais mettre par-dessus. Il va y avoir le Black Friday. Pat McGrath, c'est comme Bath and Body Works. C'est genre, la bougie à 25$, achetez-la jamais à 25$. Elle sera toujours à moitié prix. Sauf le jour où vous voulez l'acheter. Il y a une semaine dans l'année où il n'y a pas de promo. Mais le reste de l'année, ils sont toujours en promo. Donc, c'est pareil pour ça. Ok. Donc, je suis intriguée par ce bleu, il a l'air magnifique. Est-ce que j'ai besoin du eye gloss? C'est là ma question. Parce que c'est beau, mais est-ce que ça tient? Si quelqu'un peut nous aider, merci. 29% ont trouvé intéressé. Ensuite, on continue dans le bleu avec la nouvelle palette de Cosmic Brushes. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui, parce que la palette sort le 17 novembre prochain. Je vous invite à aller sur leur site pour avoir les heures et le site web de cette marque-là, parce que c'est vraiment pas cher et ils vont restocker les anciennes palettes. Donc j'ai essayé la Delicious Delight il n'y a pas longtemps. Elle va être restockée si je ne m'abuse. Ainsi que la Muse et la... Je sais pas, il y en a plusieurs qui vont être restockées. Tout est inscrit sur leur Instagram. Je ne m'en souviens pas de tête comme ça, mais on est très content de cette palette bleue. C'est là. Attends, bon, si. C'est... Ah oui, c'est ma salle de bain, ok. C'est incroyable, ça ne respecte rien. Je sais plus, je veux cette palette, voilà, c'est la période des bleus. Je disais, allez les bleus. Mais oui, je vais la prendre, c'est sûr. On va être au taquet. Faites vite si vous la voulez, parce que en général, Cosmic Brushes, ça part assez rapidement. Et après, ça faut attendre un restock. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, je vous recommande de mettre une alarme, d'aller checker leur Instagram. Et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ensuite, ça vient d'arriver. J'allais clôturer, genre, la vidéo. Et là, j'ai vu qu'une nouvelle palette de chez Adept Cosmetics allait sortir avec beaucoup de bleu. Donc vous avez une rangée de bleu mat et vous avez des fards à effet et des fards macédoine. Il y a 2 fards macédoine dedans. Je sais pas si je veux du coup. On dirait que mon cœur me dit genre essaye le fard macédoine. Genre si tu mélanges, ça fait quoi comme couleur? Gris? C'est ça? Après j'ai peur de regretter parce que Adept c'est pas ma formule préférée. Je trouve qu'ils sont très gras leurs fards, donc j'hésite. Je vais attendre. C'est pas ma priorité. Cosmic Brushes c'est ma priorité la semaine prochaine. Et est-ce qu'il y a autre chose que je voulais? Non. J'ai passé commande chez Moira Cosmetics avant le Black Friday parce que tout était en stock de ce que je voulais. À chaque fois que je voulais passer commande, il manquait un truc en stock. Je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est la dernière palette de Adept. Je suis mitigée. Je suis intriguée, mitigée. Mais comme 41% d'entre vous, je vais attendre que vous l'ayez. Okay. Vous me direz si c'est bien ou pas. S'il y a un restock, je la prendrai. Puis sinon, bah, j'ai assez de trucs. C'est pas grave. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Surtout Cosmic Brushes et Odenzai qui était pour moi assez important cette semaine. Et Glaminatrix, il me semble qu'il restait pas beaucoup de...
Ah oui, c'est ça. Il restait pas beaucoup d'unités de cette palette-là. Donc, c'était écrit dans un email. Et d'après ce que j'ai vu sur leur Instagram, ils ont dit que ça allait pas être restocké, tout du moins pas cette année, puisque c'est une palette de Noël. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes au courant. Vous savez tout maintenant. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!